Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? De mes anthuriums. Pourquoi? Parce que je galère avec les anthuriums. Seulement vous le savez pas parce qu'à chaque fois que j'en ai des beaux, je vous les montre en photo et en story Insta. Et après, quand ça va pas, je les esquive un peu, tu vois, pour te faire croire que tout est beau et que tout est rose. Du coup aujourd'hui on va parler d'eux. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire une liste avec le nom de mes plantes par ordre alphabétique et par catégorie. Des fiches en fait en gros, que j'aimerais ensuite vous rendre disponible pour vous en cliquant juste sur un lien pour que vous puissiez avoir accès à ma collection et aux photos des plantes en temps et en heure. Ça pourrait être cool. Juste je suis une brêle, il faut que je sache comment faire. Et en fait en faisant ça ce matin, j'ai commencé ma liste et j'ai commencé par les anthuriums parce que ça commence par un A. J'aurais pu commencer par les alocasias mais j'avais envie. En plus j'en ai pas tant que ça des anthuriums. Donc c'est le moment. Quitte à faire ça, je vais vous faire un petit débriefing. Alors les anthuriums qu'il me reste actuellement dans ma collection se trouvent tous ici. Il y en a 6, je pensais qu'il y en avait 5, mais il y en a un qui est en double. Donc on va commencer par celui qui est quand même celui qu'on voit le moins souvent. Il y a gavé de bruit parce que j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'ai envie de fumer. D'ailleurs on va fumer, on va papoter. Non, je vais d'abord les fumer, je vous ferai ma vidéo après. Parce que là je suis un peu en colère. J'ai pas de raison d'être en colère, hein, c'est juste mon côté bipolaire lunatique. Alors, je vais vous présenter mes anthuriums. Il n'y a pas assez de lumière parce qu'il fait gris, qu'il pleut dehors et que c'est un peu la merdouille. Du coup, on va faire comme on peut. Bien, vous en connaissez quelques-uns, bien sûr. Et ben, ils vont peut-être avoir perdu un peu de leur splendide parce que, comme je vous ai dit, je galère avec les anthuriums. Je pense que je me prends trop la tête. La majorité sont en pont ou en eau. Et je pense que dès que les beaux jours vont arriver, je vais tout empoter en terreau-perlite et puis on verra. Et ils feront comme ça ou ils feront pas et j'en aurai plus, tout simplement. On va commencer par le Gedmanie Lovely Green. Je vous écris les noms au fur et à mesure. Et vous vous rappelez, il avait des grandes feuilles, celui-là. Et puis il a eu des trips. Et puis je l'ai isolé dans ma salle de bain. Et puis je l'ai abandonné. Toutes ces autres feuilles, elles avaient des espèces de piqûres, de taches. Elles étaient vraiment devenues très moches. Donc j'ai attendu qu'il m'en sorte une nouvelle. Il s'est enfin réveillé. J'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, j'allais couper toutes les autres et que j'allais commencer à m'en occuper sérieusement. Du coup, il n'a plus qu'une feuille. Mais qui est incroyable, soit dit en passant, regardez-moi, c'est Anthurium. Il est trop beau. Je vais vous mettre une photo de à quoi ça ressemble normalement, quand il y a plusieurs feuilles et que tout va bien, bien évidemment. Moi, j'ai tout coupé et j'ai recommencé à zéro. Il faut juste que je l'arrose à chaque fois qu'il a soif un bon coup. Mais celui-là, si je le laisse crever de soif, il vit sa best life. Je pense que si je l'arrosais plus souvent, que je l'entretenais mieux et que j'attendais et que je ne laissais pas autant sécher, je pense qu'il me ferait plus de feuilles. En tout cas, il est incroyable, je l'aime beaucoup, même s'il n'a qu'une feuille, elle est parfaite et c'est tout ce qui compte. Donc ça, c'est mon anthurium Gedmanie Lovely Green. Ensuite, nous avions, à l'époque, j'avais plutôt un anthurium Clarinervium. Est-ce que c'était bien un Clarinervium? De 2 pieds. Enfin bref, je sais plus ce qui lui arrivait à celui-là, mais il se dégradait, hein. Les feuilles commençaient à s'abîmer et tout, je m'en étais pas bien occupée, les racines avaient un petit peu pourri. Et j'ai décidé de tout couper à ras et de laisser simplement les 2 troncs dépassés. Mais pour lui donner plus de chance, je l'ai mis en eau en me disant on verra bien si ça repart. Donc les 2 pieds sont actuellement dans un verre d'eau, comme vous pouvez le voir, les racines vont bien. Et sur un des 2 pieds, j'ai une nouvelle feuille qui est sortie et qui, ma foi, a l'air d'aller plutôt bien. Et sur le deuxième, j'ai une petite pousse qui arrive. Je vais vous faire un close-up pour vous montrer. Mais les 2 pieds repartent, donc voilà. C'est ce qui reste de mon Anthurium Clarinervium. Je ne sais même pas à quoi il ressemblait à la base. Je l'avais un peu délaissé, comme je vous ai dit, j'ai du mal avec les Anthuriums. Et c'est pas sûr que j'ai le mieux entretenu. Du coup, j'ai eu envie d'en racheter un et j'en ai trouvé un donc à Jardinière de Mérignac que j'ai acheté récemment. Donc de taille correcte, il est quand même très moyen. J'en ai eu des beaucoup plus gros, mais celui-là j'aimais bien. Le fait qu'il soit comme ça, moyen et pas énorme. Ça grandit bien assez vite, vous-même vous savez. Il est simplement en terreau-perlite et je l'arrose quand il est très sec. Et pour l'instant, ça fait quelques semaines qu'il est là, je sais plus combien de temps exactement, mais tout se passe pour le mieux. Il n'a pas encore fait de nouvelles feuilles à la maison, mais il y en a une qui est en préparation. Pareil, je vous fais un close-up pour vous montrer. Donc c'est l'Anthurium Clarinervium, qui est du coup le même que celui-ci. Et si ça repart, je me retrouverai avec 3 pieds. Mais le plus bel Anthurium Clarinervium que j'ai eu, que j'arrivais très bien à entretenir et qui me faisait des grosses feuilles, je l'avais revendu. Oui, c'est ça l'histoire. Je l'avais revendu, j'avais regretté. Du coup, j'avais racheté celui-là.
Et ça, c'était les 2 petits qui avaient au pied du gros que j'avais gardé et j'avais manqué des arrosages, je m'en étais mal occupée, les feuilles avaient séché et je l'avais viré. Du coup, nous avons dans la collection l'Anthurium clarinervium. Voilà, c'est celui-là, il est beau, hein, j'ai mis dans un pot bleu, j'adore. Il est dans un pot transparent. J'ai bien vu sur les racines, tout va bien, il ne sèche pas extrêmement vite. Mais il suffit de l'arroser quand il est très sec et il vit sa meilleure vie. Ensuite, nous avons, dans mes préférés en fait, j'avais un beau Crystallinum, j'en ai eu plusieurs, ils sont morts. J'ai eu beaucoup de petits Silver Blush, pareil, qui sont morts. Du coup, j'ai décidé de ne pas recommencer par petits et prendre directement des gros. Mais c'est vrai que le Crystallinum, il me reste plus que celui-là qui est devenu beaucoup moins beau. Je vais retirer les feuilles qui étaient abîmées. Il n'est pas très près de la fenêtre, c'est pour ça qu'il n'est pas aussi joli qu'il aurait pu être. Mais écoutez, il a 3 feuilles, il m'en a sorti une nouvelle récemment. Donc ça va plutôt bien depuis que je l'ai passé en pont. Il est en lechuza pont. Et puis je m'en occupe plus, je me contente de remplir la coupelle. S'il va bien, tant mieux, on verra. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'attends de voir la prochaine feuille avec impatience. Il s'est bien adapté au pont et c'est très bien pour lui. Parce que je compte pas le repasser en terroperlite avant les beaux jours. Donc va falloir qu'il se contienne en pont. Il n'est pas très argenté. Les Crystallinum sont plus argentés que les Clarinervium. Je vais essayer de vous montrer côte à côte. Mais comme les feuilles sont petites, de toute façon, vous ne vous rendrez pas compte. C'est pour ça que je vais vous mettre une photo d'un joli Crystallinum. Voilà à quoi c'est censé ressembler à la base. Et je ne sais pas si on va voir une différence en mettant à côté du Clarinervium. Je ne pense pas. On ne se rend pas très compte. Normalement, celui-ci est un petit peu plus argenté et plus pailleté quand même. Moins que le Silver Blush, mais quand même. Là, en l'occurrence, ouais, les veines sont un peu pailletées. On voit pas trop de grandes différences. Il faut attendre qu'ils grandissent pour que je puisse vous montrer un peu mieux la différence. Donc ça, c'était le Crystallinum. Et ensuite, nous avions mon plus beau spécimen. C'était mon Silver Blush de chez Noé Bouture qui avait 3 pieds. Donc, il avait 3 pieds. Ça allait pas très bien. Il séchait très mal. Je pense que je l'ai surarrosé. Il m'a fait des espèces de nervures. Voilà, il m'a fait ça sur le côté de ses feuilles. Vous voyez, orange, etc. Ça fait vraiment penser à un surarrosage. Je vais vous faire un close-up aussi. Et du coup, j'ai séparé les 3 pieds. J'ai mis les 2 plus gros en eau. Écoutez, il n'a pas détesté, puisque regardez, ses racines sont quand même très jolies. Et depuis qu'il est en eau, il m'a sorti cette feuille qui est incroyable. Et le 2e pied est en train de me sortir une toute petite feuille qui est juste là et qui va grossir au fil du temps. Voilà, donc il va plutôt bien. Il y avait un tout petit aussi à son pied. Le petit, je l'ai mis à part dans une petite bouteille en verre, mais c'est le même que celui-là. Ça sert à rien que j'aille vous le chercher. Et lui, par contre, vous verrez facilement la différence entre celui-là et le Clarinervium, parce que le Silver Blush, il est quand même beaucoup plus argenté. Les nervures sont beaucoup plus franches, épaisses, argentées et pailletées. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est vraiment incroyable. Et franchement, depuis qu'il est en eau, il va bien. Donc, je pense que je vais le mettre dans un joli vase avec des billes d'argile pour bien le tenir et le laisser comme ça en hydro, en espérant que les prochaines feuilles ne se dégradent pas comme l'ont fait les précédentes, quoi. Elles sont toujours un petit peu abîmées. Là, il y a le bout qui a tendance à sécher sur les Anthurium, c'est ça le problème chez moi. On verra comment évoluent les dernières feuilles et si elles restent jolies en eau, je les laisserai en hydro pour ensuite le passer en terroperlite dès que les beaux jours vont revenir. Voilà, donc là je vous en ai montré 3 différents. Vous avez dans l'ordre le Clarinervium, le Crystallinum et le Silver Blush. Et puis le Genmani Lovely Green. Maintenant, je vais vous montrer mon Hookeri Variegata que j'ai eu sur le site Plants. Il était tout petit quand il est arrivé. Il m'a fait quand même pas mal de feuilles assez grandes. Alors, il était beaucoup trop loin de la lumière. Ce qui fait que si vous le voyez comme ça, vous n'allez pas vous apercevoir vraiment qu'il est Variegata. Il m'a fait des belles feuilles, mais quand même très vertes. Et puis, j'ai suivi vos conseils. Je l'ai rapproché de la lumière et la nouvelle est quand même beaucoup plus tachetée par rapport aux anciennes. Je vous fais un close-up pour que vous puissiez voir un petit peu la feuille en transparence. Parce qu'on voit vraiment bien la variegation, mais il faut quand même être de près parce que c'est quand même un très petit spécimen qui lui est en pont depuis qu'il est arrivé. Il avait très peu de racines quand il est arrivé. Ma foi, je vois pas des racines de ouf, il y en a quand même. Ouais, si, il m'a fait des belles racines quand même, il n'y a rien à dire.
Je ne sais pas si vous verrez. En tout cas, je vous mets une photo de ce à quoi ressemble cet anthurium quand il est grand, parce qu'on se rend mieux compte quand même de voir une plante en grande, en petit, ça rend pas grand chose. Et celui-ci, pareil, quand les beaux jours vont arriver, printemps-été, je vais, je pense, le rempoter aussi entéroperlite. Et il faudra que tous ces loulous s'adaptent entéroperlite, puisque c'est la dernière chance pour eux. Je vous avoue que si vraiment j'y arrive pas, je me contenterai de garder un clarinervium dans ma collection et puis ça sera très très bien comme ça. Cette vidéo est un peu courte, je vais trouver d'autres choses à vous montrer entre temps. Mais voilà, je voulais vous présenter ma famille d'anthurium, que vous puissiez voir qui est qui. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Si jamais vous avez envie de vous en procurer un, vous avez les noms. Et puis, vous pourrez voir un petit peu mieux à quoi tout cela ressemble. Ma vidéo était un petit peu courte, hein, les gars. Je vais arrêter de vous faire des vidéos trop courtes. Du coup, je vous montre quand j'ai 2-3 petits trucs à côté à vous montrer. Genre là, mon Gloriosum, là. Lui, le survivant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va, j'ai eu peur. Il me fait une nouvelle feuille qui arrive. J'espère qu'elle va être belle. Il est en pont, souvenez-vous. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans le fond? Parce que moi, je suis un peu une brélasse. Ouais, il y en a. C'est bon. Good. Nickel. Ça, c'est mon survivant de plantes. J'avais pris un tronc tout pourri et c'est reparti. J'ai de la chance. Et j'en ai un autre Gloriosum, si vous vous souvenez que j'ai payé 7,50 € à Jardiland. Il y en a même deux, il y en a un gros et un petit dans le pot seulement. Je sais pas où je l'ai mis. Ben il est où? Attends. Est-ce que vous le voyez? J'ai trop de trucs, je sais plus où je mets mes affaires. Je sais plus quelle plante est où. Oh, ma macrorhiza, elle m'a sorti une mini-feuille, elle est pas encore morte celle-là? C'est bizarre, elle est toujours vivante, je vais mettre de l'eau. Là. Voilà, ça c'est le Gloriosum à 7,50 €. Il m'avait sorti cette feuille là avec la petite tache, c'était trop mignon. Et en fait, j'ai enlevé toutes ces anciennes feuilles, ça allait mal. Et là, il y en a une qui se déroule. J'espère qu'elle va être incroyable. Et son petit bébé là qu'il a au pied est en train aussi de dérouler une petite feuille, tu vois. Ouh là, mais j'aime pas ce petit point là sur la petite feuille. Je sais pas s'il va bien lui. Il a encore un petit point là. Je sais pas. Je l'ai bien traité lui, je le traite souvent. Il est sujet aux trips. Je suis pressée de voir la nouvelle feuille. Attendez, on va essayer de l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'elle était cassée, c'était chelou. Je l'ai pas vu, hein. J'ai vraiment pas fait attention. Il faudrait vraiment que je le rapproche de la lumière, lui. Ce ouf. J'avais coupé les anciennes feuilles. Elle est bizarre, elle se déroule, la pointe est là. Non, la pointe, elle est pas là, enfin bon. Il y a encore de la cataphylle. Vous voyez là, si je déroule la feuille, alors que c'est bloqué dans la cataphylle, je vais casser la feuille. Du coup, je ferai ça tranquille. Je vais enlever la cataphylle et après, je vais vous montrer la feuille une fois déroulée. Voilà, vous voyez, si vous voulez dérouler la feuille, il faut absolument que le bas de la feuille soit libéré de la cataphylle et que vous puissiez voir la tige. Sinon, ça va la déchirer, la feuille. Elle se déroule hyper bizarre, non? Mais elle n'est pas hyper bizarre. Regardez. Enfin, ah non. Pourtant, elle me paraissait chelou. Attendez, on va regarder s'il n'y a pas des trips. Parce que j'ai vu des piqûres sur d'autres feuilles et ça me stresse. J'ai pas l'impression. Hein. C'est quoi les trucs blancs là? Il y a un truc blanc là. Je sais pas. Bon bref, voilà, j'ai réussi à enlever la cataphylle sans abîmer la feuille, mais je trouve ça bizarre la façon dont elle était enroulée, parce que vous avez vu la pointe là? Elle est, je sais pas. Normalement quand elle est enroulée, la feuille, la pointe, elle est au milieu, enfin... Bon, laissez tomber, je sais pas vous expliquer. Mais elle a l'air belle, on va la laisser se dérouler tranquille. Lui, il est en pont, et puis sa best life aussi. Mais c'est par période, il y a des moments où ça allait, il y a d'autres moments où ça va pas. J'arrive pas trop à garder les feuilles plus anciennes. Vous voyez bien celle-ci là. Elle va pas super méga bien. Faudrait que je vous mette le flash parce qu'il fait quand même sombre aujourd'hui. Il fait gris et sombre. On va mettre le flash. Ouais, c'est plus sympa avec le flash. On se rend mieux compte de ce que j'essaie de vous expliquer. Est-ce que ça va, toi? Elle est pas très belle. Hein. Déjà, elle a trop d'eau. Voilà. Ça éclate sous ses feuilles. Ça se gorge d'eau, ça éclate. Ça se voit. Regardez sur la tige.
Des fois, vous arrosez trop vos plantes, particulièrement les alocasias, et ça goûte et vous vous rendez compte que ça fait des espèces de taches sombres en dessous. C'est parce que, je suis pas sûre, hein, mais je crois que ça s'appelle les stomates, enfin ce qui est en dessous là. Ben, ça se gorge d'eau et parfois ça éclate et ça fait ça. C'est pas la fin des cacahuètes. Hein. Ouais, c'est les petites piqûres là, moi qui m'emmerdent sur les côtés là. Tu vois, celle-ci là. Bon, ça va aller, il n'y en a qu'une. Celle-ci, elle a l'air d'aller plutôt bien. En même temps, il s'est pris là le traitement dans la gueule, celui-là. Et puis bon, ben, j'attends de voir celle-ci, là, quand elle va se dérouler, ça va être cool. Donc voilà. Je me relève. Oh la vacherie. Ce serait bien de les mettre à côté quand même, de les mettre ensemble. Voilà, c'est 2 Gloriosum. Je vous jure, si j'arrive à m'en occuper tranquille et qu'au beau jour, je les repasse en terreau-perlite, je vais les mettre ensemble, les 2 pieds. J'espère que le pont lui plaît à celui-là. Oh, il aurait été très bien en terreau-perlite, je suis sûre. Mais je l'avais mis en pot en terre cuite et ça séchait beaucoup trop vite. J'avais abusé, puis il avait eu des trips lui aussi. C'était un peu compliqué. Est-ce qu'il a des racines? Ouais, ça va. Oh là là, il a une jolie racine bien blanche. Je pense qu'il se plaît en pont. On va voir la nouvelle feuille. J'espère qu'elle sera grosse. Pareil, j'ai des anciennes feuilles qui s'étaient partiellement esquintées. J'en avais enlevé. J'aimerais bien garder des feuilles nickel. J'y arrive pas. J'y arrive pas sur ces plantes-là, un peu duveteuses, un peu velouteuses là. Velouteuses. J'arrive pas à les garder nickel. Et toi, casse pas la nouvelle feuille de Glorio. Putain, il fait la gueule là, mon... Oh, j'ai envie de le couper à ras et de recommencer. Pour celui-là, je vous jure, il me gave. Il me gave, mais il me fait une nouvelle feuille, là. Ça va, hein. Il est pas... Putain, je sais plus quoi en faire, les gars. Je sais plus quoi en faire. Vraiment. Il me désespère. Il se casse la binette. J'espère qu'il va aller bien quand les beaux jours vont arriver. Il n'y a pas de raison, mais tu sais, je me méfie. Je me méfie un peu. Voilà, je voulais vous montrer 2-3 trucs, quoi, pour combler un peu la vidéo. Et je pense que la prochaine famille que je vais vous présenter, là, j'ai fait les Anthuriums. D'ailleurs, là, c'est le 3e petit Silver Blush. Je vous avais dit qu'il y en avait un que j'avais mis à part. Voilà, les racines sont belles, il est en eau. Vous voyez, là, le bout avait jauni. Faut que j'attende de voir, mais il fait des belles racines. Je vais bien m'en occuper de celui-là. On verra ce que ça donne. Il est sur tapis chauffant. Je vais virer mon cactus, là, que j'avais acheté zigzag. Que j'ai jamais arrosé depuis que je l'ai acheté. Ce serait peut-être temps, il est en train de se rider un peu. Et j'ai vraiment envie de mettre les 2 Gloriosum ensemble, tu vois. J'en ai marre d'étaler mes plantes un peu partout et de les chercher. Ce serait beaucoup plus sympa si je rempotais les 2 ensemble dans le même pot de pont, puisque c'est du pont. Donc autant que je mette les 2 ensemble. Ça me ferait gagner de la place, vous en pensez quoi? Et il serait un petit peu plus garni. Ça me ferait 2 pieds moyens et un bébé. On va attendre que la feuille là soit très bien déroulée et que celle-ci, eh ben, elle se déroule aussi. Et quand elles sont bien déroulées les 2, je vais faire ça en vidéo. Je mettrai les 2 dans le même pot en pont. Ça va nous faire gagner de la place. Et je vais essayer d'arrêter de m'éparpiller. Vous voyez mes Anthuriums, je vous les ai montrés. Ben, j'aimerais les replacer là tous ensemble. Mais comme le Hookeri Variegata a besoin de lumière du jour, je vais peut-être les mettre tous là plutôt. À voir. Je sais pas. Faudrait que je les réunisse. Faut que j'arrête de tout séparer. Bon, je pense que c'est tout là. Ça va, ça a complété un petit peu. Oh là là, mais hé. Mon Syngonium Wetlandy, offert par Lulu. Des plantes à Lulu. Je vous montre toujours le Syngonium Panda, mais j'ai pareil, j'ai le Wetlandy. C'était une feuille à la base. Bon, il s'est grave déplumé, il a perdu grave de feuilles. Mais ça va, hein. Tranquille, il est beau. Je vous le montre jamais celui-là. Il faudrait vraiment que je le mette dans un pot plus gros. C'est un peu difficile de le foutre là-dedans. En plus, ça sèche trop vite. Je vous jure, encore une fois, ça fait 4 vidéos que je vous dis il faut que j'aille à Leuven acheter des pots en plastique. Là, transparent, je pense qu'on va y aller. Hein. Il va falloir que je me dépêche. Il faut que je le rempote, lui. Il est trop beau. Sinon, les gars, vous vous souvenez du philodendron Brandtianum? J'avais eu 2 pieds. Je l'avais offert à Mélodie du compte 4 feuilles pour son anniversaire. Parce que j'arrivais pas à avoir des feuilles jolies. J'avais des boutures de feuilles dans un tupperware oublié pendant des mois. Et du coup, j'avais mis 2 petites boutures là dans un micro pot de pont. Et regardez, ça évolue. C'est petit, mais ça évolue. Donc, c'est du Brandtianum. C'est ridicule. Mais ça fonctionne. Et c'est même pas sur tapis chauffant. Genre, c'est posé là, loin de la lumière, avec de l'eau dans le fond. Basta, quoi. Je suis bien contente. Ça commence à prendre ses couleurs.
Ouais, j'ai dû arroser mes 2 boutures de milk confetti. Enfin, c'est 2 bébés maintenant, c'est plus des boutures. Genre, ils ont trop bien évolué, ils allaient trop bien. J'ai oublié de les arroser. J'ai enlevé 4 feuilles là, c'est simple. Alors, ce pied-là, il a plus grand-chose. Ce pied-là, ça va encore. J'ai dû enlever 4 feuilles, les gars. Je l'ai bien arrosé, donc ça devrait aller. Ça devrait repartir comme il faut. J'avais jamais perdu autant de feuilles à cause d'un manque d'arrosage. C'est des bébés de celui-là. Il est devenu incroyable. Lui, je l'arrose même pas une fois par mois, tellement que son substrat, il sèche pas, quoi. Il sèche jamais, lui. Il adore. Il est trop beau. Regardez comme il est beau. Ah, il adore la lumière, lui. C'est un goulu en lumière. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre là. C'est là qu'il y avait mon Anthurium Silver Blush en eau. C'est pas grave, comme ça, il est près de son bébé. J'ai envie de le mettre là. On change un peu. Et je vais vérifier là l'arrosage de mes petites plantes parce qu'elles, je les oublie tout le temps, tu vois. La bouture de mon Dark Form. Et là, il y a mon mini White Princess. Je voudrais pas qu'il meure. Genre, il est parti de 2 feuilles, le truc. J'ai pas très envie qu'il meure, surtout que le grand, j'en ai marre. Bon, on va conclure ma vidéo sur ça. Du coup, c'est la première fois que je l'arrose, le cactus zigzag. Je l'arrose par en bas. J'ai pris un cache-pot que j'ai rempli d'eau et j'ai posé le pot dessus. Je vais attendre que ça boive par le dessous. Évitez de mouiller ces feuilles. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je me suis aperçue que bah, c'était vrai. Et puis pour finir, je vais vous montrer celui-ci. C'est le White Wizard, je crois. C'est un bébé que j'avais acheté une misère, je sais plus combien. Regardez la nouvelle feuille qu'il est en train de sortir. On le voit mal. Hein. Je l'avais un peu délaissé, lui. Franchement, je l'avais délaissé depuis que je l'ai. Et quand je vois la nouvelle feuille qu'il est en train de sortir, j'en suis ouf. Il est vraiment dans un tout petit pot. Il va falloir que je le rempote, lui aussi. Mais une feuille Half Moon, quoi. Moitié blanche. J'adore. Je vous montrerai plus en détail sur Instagram quand elle sera sortie. Et je vais vous laisser sur ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à demain. Oh les gars, j'ai failli oublier. J'ai failli finir ma vidéo. Mais on a des nouvelles de Gaston le gazon. Regardez, je vous avais dit qu'il allait avoir de l'herbe, qu'elle allait pousser sur son pif. Purée, ça fonctionne bien. C'est un début, c'est un début. On va réhumidifier parce que c'est un peu sec. Mais ça fonctionne. Bientôt, Abel pourra lui faire une belle petite coupe. Ou le laisser tout touffu. Ça pourrait être encore plus chouette. Je vous jure, il y a 2 jours, il n'y avait rien. Je suis trop contente. Ava, 4 ans.